Salut à toutes et à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une journée dans mon assiette, spécialité et barbecue. Vous allez pouvoir suivre tous mes repas au cours d'une journée et on commence par le petit déjeuner. Donc de temps en temps, et parce que ça dépanne bien, j'utilise du pain de mie complet que je trouve auprès de la marque La Boulangère qui est sans matière grasse ajoutée et sans sucre ajouté. Donc c'est intéressant et je les tartine avec du beurre de noix que j'ai trouvé dans le magasin Action. Donc beurre de noix bio avec un mélange de beurre de cacahuète, d'amandes et de noix de cajou il me semble. J'ajoute des rondelles de banane pour bien me caler pendant toute la matinée et éviter les petits craquages et les grignotages. Et j'ai complété par un fruit frais, donc un kiwi et une tisane. Donc pour le déjeuner, j'ai préparé des brochettes pour le barbecue. Donc des brochettes légumes et tofu. J'ai préparé quelques légumes, des champignons, une courgette, un poivron, un oignon rouge que j'ai émincé pour pouvoir les brancher sur les brochettes. Cette quantité correspond à peu près à la réalisation de 6 brochettes. Donc à peu près 3 personnes, donc 2 brochettes par personne. Les champignons, je les choisis plutôt petits et je les garde entiers. La courgette, voilà, je la coupe en gros morceaux. Et l'oignon également, je le coupe en grosses tranches que je coupe ensuite en deux. Et je pourrais ensuite les mettre justement sur ces brochettes. Donc je les dépose tous dans un saladier et je les arrose de sauce teriyaki. Donc ça permet de les faire mariner, je vais les laisser comme ça pendant à peu près 1 heure mariner. Et puisqu'on a dit que c'était des brochettes de légumes et tofu, il manquait le tofu. Donc pour une personne, je prends à peu près justement une tranche de tofu que je coupe en 3 et que je vais disposer sur la brochette. Donc je vais alterner les légumes et les dés de tofu. Et donc je choisis un tofu qui est déjà mariné, déjà préparé, pour gagner du temps. Voilà. Vous préparez vraiment les brochettes au dernier moment, quand les légumes ont bien mariné, et juste avant de les passer au barbecue. Pour accompagner ces brochettes, j'ai également préparé un concombre à la menthe. Donc c'est vraiment tout simple, j'ai juste épluché un concombre, je l'ai coupé en tranches assez fines et ensuite j'ai ciselé quelques feuilles de menthe. Et puis ensuite j'ai ajouté un peu de crème végétale, je mélange pour bien enrober toutes les tranches en sel et en poivre et puis on place au frigo le temps de préparer la suite. Donc justement la suite ce sont des pommes de terre que j'ai coupées en dés assez fins. Et ensuite j'ai créé une sauce pour pouvoir enrober et donner un goût à nos pommes de terre. Donc du paprika fumé, une cuillère à soupe, 2 cuillères à soupe d'herbes de Provence et puis j'ai complété avec de l'huile d'olive. Donc j'ai mélangé toute cette sauce et puis ensuite je l'ai disposée sur les pommes de terre. Donc j'ai bien veillé à enrober toutes les pommes de terre de cette sauce. Et ensuite je les ai fait cuire au four à 180 degrés pendant à peu près une demi-heure. J'ai aussi préparé un houmous de pois chiches, donc j'ai mis des pois chiches, 400 g, le jus d'un citron, 3 cuillères à soupe de thym, une cuillère à soupe de cumin, une demi-cuillère à soupe de coriandre. Et puis j'ai complété pour changer de l'huile d'olive, j'ai mis de l'huile d'avocat. Donc j'ai mis 2 cuillères à soupe d'huile d'avocat, j'ai salé, j'ai poivré. Ensuite j'ai mélangé et puis c'était pas encore assez liquide donc j'ai ajouté 2 nouvelles cuillères à soupe d'huile d'avocat et j'ai complété de 2 cuillères à soupe d'eau. Et ensuite la texture était vraiment parfaite, bien crémeuse. Donc j'ai pu disposer ça dans un bol. J'ai ajouté ensuite un peu de paprika et d'huile d'avocat. Et puis j'ai pu servir ça à l'apéritif et en accompagnement des brochettes. Et pour terminer, j'ai préparé quelques fraises pour le dessert que j'ai simplement coupé en morceaux. J'ai ensuite versé le jus d'un citron et puis je les ai servis avec une boule de sorbet à la mangue. C'était juste délicieux. Pour le goûter, on reste dans la simplicité. J'ai préparé un simple smoothie en mettant un kiwi et une demi-banane. J'ai ensuite versé de l'eau de coco, environ 25 centilitres. J'ai mixé, j'ai ajouté ensuite le jus d'un citron et ça m'a fait un super smoothie bien frais et parfait pour l'été. Et puis je m'étais préparé, je vous ai pas mis la recette sur cette vidéo, mais des cookies. Vous pouvez également retrouver pas mal de recettes de cookies sur mon blog, donc je vous invite à y aller. Pour le dîner, j'ai préparé
des galettes de lentilles corail et boulgour que j'ai accompagnées de riz et carottes. Donc j'ai d'abord fait commencer par faire cuire le riz, le boulgour et les lentilles corail. Ensuite j'ai préparé 2 échalotes que j'ai émincées. J'ai épluché 2 carottes que j'ai coupées en tranches très fines. Ensuite j'ai fait revenir mes échalotes dans de l'huile d'olive. J'ai ajouté les carottes. J'ai mélangé, j'ai fait revenir à feu vif quelques minutes et ensuite j'ai prolongé la cuisson à couvert environ 15 à 20 minutes. Une fois que le riz est cuit, je l'ai disposé dans les carottes. J'ai mélangé, en gros le riz et les carottes étaient prêts après les avoir salés et poivrés. Pour réaliser les galettes de boulgour et lentilles corail, j'ai d'abord émincé un oignon nouveau que j'ai fait revenir dans une poêle avec de l'huile d'olive, encore une fois. J'ai ensuite ajouté une cuillère à soupe de cumin et une cuillère à soupe de noix de coco râpée. Donc j'ai ensuite versé les lentilles qui étaient cuites, le boulgour cuit, j'ai mélangé, ensuite salé et poivré. Ensuite j'ai laissé refroidir. Une fois que c'était suffisamment froid pour que je puisse former des petites galettes, j'ai justement formé les galettes et je les ai fait revenir dans un peu d'huile à la poêle. Donc pour finir, j'ai déposé les carottes et le riz dans mon assiette et j'ai ajouté 2 galettes par personne. Et ensuite, j'ai ajouté un peu de persil. Et voilà, j'ai pu me régaler. A bientôt sur attirelarigot.fr/recette ou sur ma chaîne YouTube ou Instagram pour suivre des idées au quotidien.